Quand on évoque les problèmes des éducateurs et des enseignants aujourd'hui, on parle souvent de ces enfants qu'on ne contrôle pas ou qui ne se contrôlent pas. Ils se lèvent pour aller boire quand ils ont soif et puis ils reviennent en ayant cassé un carreau. Quand ça ne les intéresse pas, ils se mettent à crier, ils jettent leur trousse sur la tête du voisin. On a le sentiment qu'ils sont tout entiers dans l'acte, qu'ils sont dans le passage à l'acte immédiat, qu'ils ne réfléchissent pas. Ce problème n'est pourtant pas un problème nouveau, c'est un vieux problème de la pédagogie. Et un homme comme Janusz Korczak, un pédagogue polonais qui, parmi bien d'autres choses, a été celui qui a imaginé le premier les droits de l'enfant, s'est trouvé confronté à ce problème-là. Il a élaboré des méthodes pédagogiques pour précisément aider les enfants à surseoir à leur propre violence et être capables de se doter d'une véritable volonté réfléchie. De son vrai nom, Henri Goldschmidt, il naît en 1878 dans une famille juive polonaise aisée. Son père était avocat. Lui-même devient médecin et se met à écrire des pièces de théâtre sous le pseudonyme de Janusz Korczak. Très tôt, il se passionne pour les enfants et devient un pédiatre à la mode. Pourtant, à 34 ans, il abandonne vite une carrière qui lui aurait été facile et monte un orphelinat en 1912 pour les enfants juifs en difficulté. En 1919, il ouvre un autre établissement pour les enfants d'ouvriers polonais. Dès lors, il va se consacrer à ces orphelinats qui recueillent ce que l'on appellerait aujourd'hui les enfants des rues. Mon père était médecin, mais il a connu Korczak. Ils sont devenus très proches un pour l'autre. Et Korczak, avec son regard bienveillant, il savait comment se prendre pour ses enfants. Oui. C'était des gosses agités, même des petits malfrats. La grandeur de Korczak, c'était justement que quand on a volé la jeunesse, la petite jeunesse de ses enfants, Korczak voulait tout faire pour les rendre la vraie enfance. Korczak a affaire à des situations difficiles, à des enfants violents, et on le serait à moins. Alors, il va chercher à endiguer cette violence. Il essaye de leur expliquer qu'il ne faut pas se battre, parfois même il les punit pour qu'ils ne se battent pas, et puis rien de tout ça ne marche. Jusqu'au jour où Korczak a un coup de génie. Un coup de génie qui est fondateur à la fois de la pédagogie, mais bien au-delà, peut-être même de la démocratie. Il leur dit, écoutez, vous avez le droit de vous battre, vous avez le droit de vous taper dessus, mais à une condition. Prévenez l'autre par écrit, au moins 24 heures à l'avance. Et là, tout bascule. Tout bascule, on introduit la boîte aux lettres, la boîte des bagarres, la possibilité enfin de réfléchir avant d'agir. Hé madame, je peux faire ça, je la mets là, comme ça tient, j'en prends une. Oui. C'est une boîte aux lettres où chaque jeune du DSA pourra mettre ses mots. En 2 mots, le DSA, c'est où des jeunes viennent pour rétablir leur place au collège parce qu'ils sont pas tout à fait bien en groupe dans une classe. Parce que ici, je sais pas, on vient, c'est pour changer notre comportement. C'est-à-dire avant, en cours, ça allait pas bien. Mais non, en bas. Oh, bah en bas, il y en a. Trop tard, j'ai mis en haut. Ça permet de dire ce qu'on ressent vers les personnes. Par exemple, comme moi et tout, si j'ai envie de dire ouais, cette personne me casse les couilles, bah, je peux le dire dans la boîte aux lettres. Et par exemple, comme en cours, je peux pas le dire. Si je vois, par exemple, il y a une personne, elle me prend la tête, là, je m'excite. Je cherche pas à comprendre. Hein. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va. Après, c'est fini. Il n'y a plus de chance. Hein. Si on lui donne trop de chance aussi, après. Les nerfs, ils sont partis. Ouais. C'est que sur le coup, on est énervé et on a envie de le frapper. Et si on attend un jour, et ben après, on va plus être énervé. On va peut-être nous calmer. Ouais. Et après, on voudra plus se battre. Et ben moi, je dis que c'est bien parce que ils réfléchissent, ils ont le temps de réfléchir au moins avant de se battre là, de frapper quelqu'un. Ben, ils ont le temps de réfléchir et peut-être qu'ils changeront de décision. Ils ont le temps d'avoir plein de solutions dans la tête. Korczak reconnaît que la boîte aux lettres ne fait pas de miracle, mais il ajoute la trique non plus ne fait pas de miracle.
Il y a même des gamins qui disent « ça fait même pas mal ». Et ces gamins-là, en général, ils continuent à être violents. À travers la boîte aux lettres, en revanche, petit à petit et avec patience, si on prend le temps de les apprivoiser, les enfants découvrent tout l'intérêt qu'il y a à réfléchir pour s'exprimer, pour s'expliquer, pour tenter de résoudre les problèmes autrement que par la force. Et cela, c'est absolument essentiel, non seulement dans la classe, mais bien au-delà, dans toute la société. C'est peut-être même le fondement de la société. Il y a bientôt 23 ans que je laisse écrire les gens, parce qu'après avoir été écrivain public pendant un certain nombre d'années et avoir écrit toutes les lettres qu'on m'a demandé d'écrire, j'ai pensé qu'il valait mieux que les gens écrivent leurs lettres eux-mêmes. Donc je suis devenue éveilleuse d'écriture et maintenant je les laisse écrire au lieu d'écrire à leur place. Il n'y a pas très longtemps, dans une banlieue, je suis allée faire écrire des jeunes qui avaient brûlé la maison de quartier. Leur première volonté d'écrire, c'était de la violence. Alors je leur ai dit on va écrire ça. Et effectivement, quand on se trouve face à un papier, face à soi-même et un objet d'écriture qui ne permet pas de balancer ce qu'on pense, mais de l'écrire de façon intime, on est beaucoup moins violent et on écrit des choses fortes et intenses, mais pas forcément vulgaires ou dérangeantes, mais des choses qui peuvent être lues. Et après avoir écrit tout ça, ces jeunes m'ont dit maintenant que tu es venu, on ne peut plus faire les cons comme avant. Alors j'ai dit ah bon, pourquoi donc? Et il m'a été répondu parce que maintenant on est inscrit dans la cité. Et j'ai dit oui, maintenant vous avez des droits et des devoirs. Donc vous êtes reconnus par vos prénoms, parce que vous avez écrit, et on peut vous rencontrer, vous lire et vous répondre. Alors qu'avant on disait c'est la bande des fouteurs de feu du fond de la rue. Alors tu veux de la cire rouge, verte ou bleue? Je pense que la permission d'écrire dans des moments de drame ou dans des moments d'intensité ou dans des moments de violence extrême est nécessaire. Au moins ça cadre la violence et ça permet après, si on veut aller se taper dessus, de savoir pourquoi on se tape dessus. Korczak ne bascule jamais dans l'angélisme. Il vit entouré de la violence, d'une violence terrible. Il sait que la violence existe, qu'elle existe même entre l'éducateur et l'enfant, qu'elle existe entre les enfants eux-mêmes, entre les enfants et la société. Il pense que cette violence peut devenir moins inhumaine à condition de la penser, à condition de se donner les moyens pour la réguler. Et la boîte aux lettres fonctionne comme cela, le recours à l'écrit fonctionne comme cela. Et puis il invente d'autres dispositifs, une gazette, un tribunal, une négociation des notes. Korczak est le premier parmi les pédagogues à négocier la note. L'élève propose une note et puis on en discute. Donc Korczak a appelé ses deux principales œuvres, l'une « Comment aimer un enfant », l'autre « Le droit de l'enfant au respect ». Je crois qu'il y a dans ces deux titres toute la pédagogie de Korczak. Aimer véritablement un enfant, c'est pas en faire un enfant roi, pense Korczak. C'est en faire un enfant que l'on respecte, c'est-à-dire qui nous respecte et dans un respect réciproque qui construit un peu plus d'humanité. Le véritable héritage de Korczak, il est là. Il est dans ce respect de l'enfant qui est en réalité le respect de l'humain dans l'enfant. Contre bien des habitudes, bien des pesanteurs et souvent contre les institutions elles-mêmes, certains se revendiquent aujourd'hui encore de l'héritage de Korczak. Ils se battent aussi pour faire reconnaître la dignité de tous. Des jeunes délinquants, des jeunes handicapés. Korczak n'était pas seulement un écrivain génial pour enfants, mais qui était un véritable visionnaire comme militant du respect de l'enfant, un véritable précurseur de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et pour lui, les enfants n'étaient pas seulement des êtres en voie d'évolution, n'étaient pas seulement les futurs adultes, donc des êtres de manque, mais ils étaient des êtres humains de plein droit, une minorité opprimée, et Korczak aimait les comparer aux femmes, aux ouvriers et aux peuples coloniaux. Et ça, c'était pour moi des idées phares et un puissant aiguillon pour lutter contre les violences faites dans les institutions. Il y a 3 ans, donc, en 1997, enfin, le ministère des Affaires sociales, la DAS,
a décidé de créer une commission ad hoc et nous avons sorti, là, en février 2000, un manuel à l'usage des inspecteurs, des médecins de santé publique, etc., pour lutter contre les violences institutionnelles, pour accompagner les institutions, pour éviter les dérapages. Je suis très heureux de constater que le nom de Korczak figure à plusieurs reprises dans ces petits bouquins. Il y a plusieurs citations de Korczak. C'est évident que l'ombre de Korczak planait sur notre commission. Korczak connaîtra une fin tragique. En septembre 1939, les nazis envahissent la Pologne. En octobre 1940, ils ordonnent la création d'un ghetto juif à Varsovie. Korczak y transfère son orphelinat. Il y accueille alors de nouveaux enfants. On offre au vieux docteur la possibilité de s'exiler, mais il refuse d'abandonner ses orphelins. C'était le 5 août 1942, le matin, à 10h, c'est mon père qui m'a dit la veille qu'on parle déjà de déportation de l'orphelinat. Alors je me suis précipité très tôt. J'ai déjà vu les enfants et à cette époque c'était justement à peu près 200 enfants avec lui. Et lorsqu'il a commencé à marcher, j'étais à côté de lui. Il murmurait « Pourquoi ?» C'est un seul mot. Il n'a regardé ni à gauche ni à droite, mais il a marché lentement. Et d'abord, les enfants montent dans les wagons. Korczak se retourne et me donne encore le signe avec la main. Et là. Et il a disparu dans les wagons. Alors, je me suis retourné